L'heure de l'actualité a sonné sur El Jazeera TV. Mesdames et messieurs, voici les titres. Conférence de presse des enfants et adolescents des groupes organisés du projet PECP du Borgou. On découvre leur message dans cette édition. Le Tchoukoutou, une boisson locale très prisée ici à Parakou, avec Isaac Olainka, on en parle dans un instant. Bonsoir à tous, c'est agréable de vous retrouver sur ce plateau. Le projet régional de dialogue et d'investissement sur le pastoralisme et la transhumance au Sahel dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, PREDIP, a fait le point de ses activités après un quinquennat d'exécution. Le compte-rendu de l'atelier de bilan nous est fait ici par Cyril Azagou. Après 5 années de mise en œuvre du projet régional de dialogue et d'investissement sur le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, PREDIP, l'atelier du jour vient présenter les résultats du projet. Cet atelier nous a permis dans un premier temps de faire un bilan et les participants ont exprimé leur satisfaction car le taux de réalisation est vraiment appréciable, impressionnant même, malgré les difficultés que la composante a eues, car elle a eu à se développer, à se déployer pendant la période du Covid, avec tout ce que vous savez, et en plus des difficultés inhérentes à tout projet au Sahel, étant donné les conditions sécuritaires. D'une valeur totale de 3,1 millions d'euros, la composante dénommée « Mise en place du service régional d'information pastorale » a été conduite par Agrimet pour une durée de 48 mois. Nous avons mis à jour la cartographie, utilisation et occupation des terres des 17 pays de l'Afrique de l'Ouest pour l'année 2023. Nous avons pu quand même produire 3 articles scientifiques sur l'utilisation de la proxy détection drone pour améliorer l'évaluation des ressources pastorales. Entre autres, toujours au niveau de ce résultat, nous avons pu produire 58 bulletins d'information agro-pastoral et sur les feux de brousse. Tout le monde connaît l'enjeu autour des feux de brousse. Ce projet enregistre aujourd'hui plusieurs acquis. Il vient notamment faciliter l'accès des acteurs du pastoralisme à une information technique régionale fiable et dynamique. Nous avons pu à ce niveau aussi développer 2 systèmes d'information. 2 systèmes d'information, un basé sur les radios communautaires qui ont la capacité et la possibilité de diffuser l'information aux utilisateurs à la base dans leur propre langue. Et un autre basé sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît aujourd'hui l'utilité des réseaux sociaux en matière de diffusion de l'information. Le Bénin se réjouit des avancées majeures du projet qui vient apporter un plus au secteur de l'élevage au Bénin. Je voudrais, au nom de M. Gaston Corsi de Souy, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, prendre la parole en cette circonstance pour vous adresser mes vives félicitations pour la qualité des résultats auxquels vous êtes parvenus au terme du présent atelier. Le SRIP veut contribuer à améliorer la prise de décision dans le domaine du pastoralisme dans les 8 pays d'intervention du projet. Je le disais tantôt, les enfants et adolescents des groupes organisés du projet de protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer ont fait le 22 novembre une conférence de presse. À l'occasion de la Semaine bleue dédiée à la célébration des enfants, ils ont donné de leur voix pour plus d'engagement dans la lutte pour les droits des enfants. Suivez. Susciter davantage l'adhésion des enfants aux groupes organisés, mais surtout susciter de la part de ces groupes organisés et de toute personne plus d'engagement pour la protection des enfants, tels sont entre autres objectifs poursuivis par le PEPC, entendez, projet de protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer.
À l'occasion de la Semaine Bleue, ces bénéficiaires du projet mis en œuvre par Educo avec l'appui de l'UNICEF ont porté de la voix afin de mettre en lumière l'état des lieux de la situation dans le Borgou. Existe-t-il vraiment des cas de violation des droits de l'enfant dans le Borgou? Les statistiques du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération en disent long. 1765 nombre de grossesses sur mineurs enregistrés de 2020 au 31 octobre 2023. Mariage précoce pris en charge 632 dont 629 filles. De 2020 au 31-10-2023. Enfants face à la justice victime reçus 537 dont 171 garçons et 366 filles. Pour en arriver à ces données statistiques, moultes actions ont été menées par ces derniers. Formation de 290 enfants, adolescents et jeunes sur les droits de l'enfant, les devoirs, les violences et leurs mécanismes de signalement, le plaidoyer. Identification et signalement de 165 cas de violation des droits de l'enfant par nos pairs. Participation à la réalisation de 64 émissions radio. Au vu de ces chiffres, ils adressent les recommandations qui suivent. Nous recommandons à l'endroit de population de nous encourager dans nos actions au lieu de nous refouler au cours de certaines sensibilisations dans les rues, au marché, etc. Développer la culture de dénonciation des cas d'abus liés aux droits des enfants. Acteurs de protection de l'enfant. Accompagner davantage les groupes organisés d'enfants à travers les appuis techniques et votre présence à nos côtés. Autorités politico-administratives. Optez pour le financement des actions de protection de l'enfant pour plus d'impact dans nos actions. À l'issue des échanges fort intéressants, une synergie d'action de tous les acteurs s'avère nécessaire. Ne vous parlons pas de cela pour que vous soyez les rebelles pour vos parents. On l'a toujours dit lors de nos séances, vrai ou faux? Vous devez rester aux côtés des adultes. Dans le cadre de ce projet, on souhaite quand même que les parents encouragent leurs enfants à participer aux activités qu'organisent les ONG internationales. Il y a beaucoup de violations aux droits de l'enfant qui sont faites et nous devons véritablement y travailler main dans la main. Je voudrais également rappeler l'engagement des enfants. Je voudrais que vous puissiez poursuivre ce que vous faites déjà, convaincre d'autres enfants à se joindre à vous et surtout insister sur la dénonciation des cas à travers le mécanisme de signalement que vous connaissez, parce que c'est en dénonçant les cas que nous allons pouvoir décourager les auteurs de violences faites aux enfants. Mesdames et messieurs, c'est le début de week-end et ici à Parakou, il s'agit du moment de grande affluence dans les cabarets où le tchoukoutou est à l'honneur. Cette boisson locale à base de sorgho est la préférence de nombreux Parakois. Découvrez les motivations des uns et des autres à travers cet élément. Le tchoukoutou est une boisson locale très consommée au nord Bénin. À Parakou, une demi-douzaine de marchés lui sont dédiés et il existe des cabarets dans la quasi-totalité des quartiers de la ville. Il y a bien des raisons qui fondent ce regain d'intérêt pour le tchoukoutou. Quand on prend de tchoukoutou, on pisse bien. C'est bon pour l'organisme. Il n'y a rien qui dérange. Donc, tchoukoutou, c'est une bonne boisson. Le tchoukoutou est bon, mais l'homme est fini de boire. Ça grossit les l'homme. Le tchoukoutou, l'autre, il y en a, ça n'est pas bon, il donne bon de tête. Il donne l'homme les maladies. Là, le tchoukoutou est bon, il doit boire, manger bien, il doit journer. C'est comme ça, moi, c'est l'aime du tchoukoutou. Mais si le tchoukoutou te saoule, c'est d'une seconde, il doit te saouler. Ça n'est pas qu'il doit te saouler, comme l'homme voit que lui, c'est un soulard. Ça n'est pas ça. Tchoukoutou, il te boit tchoukoutou là. Hein? Il doit y en a en forme. Ah, j'adore tchoukoutou trop. Parce qu'il y a trop de vitamines dedans. Même si je suis en souci comme ça, je prends au moins 2 semaines, 3 semaines, vous me voyez là. Je suis déjà pour tout. La préparation de cette boisson se fait en 7 jours et nécessite de la précision
pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs. On paye le mil, on sème ça d'abord, on met ça dans l'eau, on récupère. Le lendemain, on sème. 4 jours après, on enlève, on sèche, on prépare. Quand on prépare ça aujourd'hui, le lendemain, on retourne ça au feu. C'est le 3e jour, ça se boit. C'est dans la même marmite qu'on prend le sucré et on prend le reste pour fermenter. Quand nous prenons une bassine, quand la boisson est prête, ça doit remplir, comment dirais-je, la marmite pleine. C'est une bassine ça, quand c'est prête à prendre quoi. C'est le sucré ça. Et le soir, on enlève, on dépose. Le soir, le soir, nous allons chercher le nid. Le tchoukoutou est alcoolisé. Il serait donc responsable d'en consommer avec modération. C'est vraiment important de garder à l'esprit que l'abus de toute chose est nuisible. C'est à présent le moment de découvrir les informations de la page Inter. Le général Abdourahmane Tiani, président de la transition militaire au Niger, est arrivé au Mali ce 23 novembre 2023 pour une visite d'amitié et de travail qui n'a duré que quelques heures selon les autorités maliennes de transition. Accueilli à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta, président malien de transition, le général Tiani a remercié le Mali pour le soutien et la détermination des autorités et du peuple malien à cheminer auprès des autorités et du peuple nigérien, et ça, quels que soient les obstacles, lors d'une déclaration à la presse. À la suite de cette visite, le général Tiani est allé ensuite à Ouagadougou où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont échangé sur les problématiques communes aux deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme et les questions de développement socio-économique, a annoncé le service de communication de la présidence du Burkina Faso dans un communiqué. Le général nigérien a également exprimé sa gratitude envers son homologue, son gouvernement et l'ensemble du peuple burkinabé pour les soutiens multiples. Pour rappel, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité avec les généraux de Niamey après leur prise de pouvoir fin juillet. Toujours ce jeudi, au Burkina Faso, les autorités de transition ont lancé à Ouagadougou la construction d'une première raffinerie d'or, principale ressource minérale du pays, dont la mise en service est prévue dans 11 mois. En Irlande, des émeutes ont éclaté ce jeudi à Dublin après une attaque au couteau qui a fait en milieu de journée plusieurs blessés dont 3 enfants. Plusieurs véhicules ont été incendiés, dont une voiture de police et un bus, et des magasins ont été pillés. La police écarte tout motif terroriste. Parlons santé à présent. La vaccination contre le paludisme dans les zones les plus à risque du continent africain va bientôt commencer, a annoncé mercredi l'Alliance du vaccin Gavi après l'arrivée de 331 200 doses du vaccin RTSS, premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS. L'arrivée de ce vaccin marque le début des livraisons vers les pays qui n'avaient pas participé au programme pilote de vaccination, a indiqué l'organisation basée à Genève dans un communiqué. En RDC, le scrutin présidentiel sera observé par plusieurs missions d'observation. Celle des églises catholiques et protestantes, qui est la plus importante, annonce pouvoir déployer 60 000 observateurs le jour du scrutin. Il y a également la mission de l'Union européenne. Toujours en RDC, 6 candidats à la présidentielle annoncent qu'ils vont déposer une plainte contre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ils dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours câblés L2A TV et suivez les informations de développement en continuité. Au revoir.